Coucou les Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes sur la chaîne de l'arcane Butterfly et je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2026. Et oui, on va parler d'amour. Ah là là, oui, on va parler d'amour et on va commencer avec l'oracle astro et intuition. Ensuite, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que les arcanes du tarot ont pour vous en ce mois d'avril concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Après, on va demander à Mademoiselle Lenormand qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et on finira avec le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir un message de votre cher, de votre âme sœur, de votre autre, de votre crush, de votre amour, ou si vous n'avez personne, de la prochaine personne qui va croiser votre chemin sentimental et amoureux. Après, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Si vous avez envie de faire un tirage personnalisé dans votre énergie, vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi participer de la promotion des 5000 abonnés de l'Arcane Butterfly. Et oui, nous approchons des 5000 abonnés. Et lorsqu'on atteindra 5000, je choisirai un commentaire. Donc, laissez-moi un petit commentaire pour me dire pourquoi vous souhaitez avoir un tirage personnalisé avec moi. Lorsque nous serons 5000 sur cette chaîne, je choisirai un commentaire. La personne, elle aura un tirage d'à peu près 45 minutes avec moi. Donc, tentez votre chance si vous le souhaitez. Et on commence tout de suite maintenant, sans plus tarder, avec la carte de la formation. Apprenez quelque chose de nouveau. Sachant que nous parlons de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nouveau concernant votre vie sentimentale? Il est toujours temps d'apprendre quelque chose de nouveau, même si ça concerne votre vie personnelle, bien évidemment, votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous pouvez déjà apprendre avec vos erreurs du passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos relations précédentes qui n'a pas marché? Donc là, on vous invite à faire peut-être un petit récap et voir ce que vous pouvez faire de différent pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, ça peut aussi parler d'une formation vraiment réelle, une formation dans la vraie vie, une formation, pourquoi pas professionnelle. Et c'est peut-être là que vous allez croiser la personne, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie amoureuse. Pourquoi pas? On a plusieurs possibilités avec cette carte. La liaison secrète, une relation cachée se révèle. Alors là, c'est soit vous, c'est soit vous qui êtes dans cette liaison secrète, soit quelqu'un dans votre énergie, soit votre autre. C'est ce qu'on va découvrir avec la suite du tirage, mes chers Sagittaires. Bon, la stratégie, élaborez votre plan. Donc là, bon, que ça soit vous ou pas, il va falloir être stratège, rationnel pour pouvoir voilà, résoudre, comment résoudre ce problème, on va dire, oui, comment faire à partir du moment où vous allez découvrir une relation secrète ou que quelqu'un va découvrir une relation secrète vous concernant si c'est le cas. Donc là, on vous demande d'élaborer un plan, une stratégie, bon, prenez comme ça vous parle. L'amour, une rencontre amoureuse est imminente. Wow. Alors là, bon, on peut avoir plusieurs groupes ici, d'accord? Déjà plusieurs possibilités. Donc, si cette relation, si vous n'êtes pas concerné, c'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui êtes dans cette relation secrète, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va tout basculer, qui ne va pas vous laisser indifférente, qui va vous attirer vraiment, qui va vous marquer. Et c'est voilà, c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une liaison très forte. Après, si c'est vous, la personne concernée par cette liaison secrète, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour dans cette relation secrète. C'est-à-dire que cette personne, elle vous fait vibrer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui vous êtes tombé amoureux, amoureuse.
Ok, on va voir. La rapidité, préparez-vous, ça va vite. Attachez votre ceinture, mes chers Sagittaires, les choses vont se passer rapidement ce mois d'avril. Ok. Le travail, vos efforts vont payer, que ce soit dans votre travail ou dans votre travail sur vous-même. Vous vous investissez, vous vous investissez dans une relation, peut-être aussi vous vous investissez sur vous-même et ça va porter ses fruits, vos efforts vont payer. Ok, très bien. L'homme, la protection, l'action, donc il y a une énergie masculine dans votre énergie. Donc là, oui, nous avons bien un couple, hein. C'est soit la personne en face de vous, soit vous. D'accord? Si vous êtes un homme, bien évidemment. La liberté, vous goûtez à l'indépendance. C'est rigolo comme énergie quand même, parce que là, nous avons une liaison secrète, nous avons l'indépendance, nous avons une rencontre imminente. J'ai presque envie de dire que on parle ici d'une personne célibataire qui va faire une rencontre avec un homme d'une énergie protectrice. Là, actuellement, vous goûtez une indépendance, donc ça ne vous déplaît pas d'être célibataire, mais vous êtes ouverte à une relation, d'accord? Et je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va qui va rallumer la flamme. Après, nous avons quand même une relation secrète, une liaison secrète qui va être dévoilée. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous, ou voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être concernant une amitié ou concernant quelqu'un de votre famille, il y a une liaison secrète qui va être dévoilée. Mais ça peut vous concerner aussi. Bon, on va voir, on va voir. Le passé revient à vous. Oh. Alors là, pour ceux qui aiment le passé, le retour du passé, bah, soyez rassurés, apparemment, il y a un passé qui revient. Est-ce que c'est un passé intéressant, mes chers Sagittaires? The end, la fin, une phase se termine. Alors peut-être que vous n'allez pas vouloir le passé, hein. Avec the end, peut-être que le passé va revenir vers vous, mais pour vous, c'est fini, c'est mort, c'est fermé, la porte est fermée. Ouais, je pense bien que là, pour ceux qui sont concernés, si jamais il y a quelqu'un de votre passé qui revient, à mon avis, pour vous, c'est niette, hein. Avec cette carte-là, c'est difficile de dire que vous allez l'accepter. Le combat, préparez-vous à défendre vos idées. Ouais, je sens ici une énergie d'autodéfense, là, un peu en état d'alerte, comme si, voilà, vous devez vous défendre de cette personne du passé, et pour vous, c'est fini. Donc là, bon, si la personne comptait avec une réconciliation, je pense que de votre côté, c'est mort. Bon, ok. Ça, c'est l'oracle astro-intuition, c'est le message. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce premier petit message, mais on va regarder maintenant avec le tarot. Est-ce que nous allons clarifier un petit peu toute cette histoire qu'on vient de voir, ou est-ce que nous allons parler à un autre groupe de Sagittaire? C'est ce qu'on va voir. Le tarot est souvent très bavard. Donc, on va voir si on va avoir des détails de cette histoire ou si nous allons parler d'une autre chose complètement différente. Tac, dernière. Et voilà, c'est parti. C'est parti, mes chers Sagittaires. La vie sentimentale des Sagittaires en ce mois d'avril 2026. Oh, ça saute. L'As de Pentacle. Bien, ça commence déjà avec une nouveauté, quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité, une nouvelle relation, une nouvelle personne, une nouvelle opportunité. Quelque chose de bien, apparemment quelque chose de concret, quelque chose de valeur. Ouf, j'en ai déjà deux. Alors, l'énergie d'autodéfense, je la retrouve ici, hein. Vous vous défendez de quelque chose. Avec une 5 de coupe, c'est comme si ici vous avez peur. Vous avez peur de peut-être vous ouvrir à nouveau à une relation, hein.
Parce que je pense que dans un passé récent, vous avez été déçu, frustré. Il y a même un regret, une tristesse ici. Et là, vous vous protégez. Vous essayez de vous protéger justement pour ne pas revivre ce que vous avez vécu. Même si, voilà, c'est une opportunité qui m'a l'air bien, qui m'a l'air euh, d'être quelque chose de réel, de concret, de prometteur. Là, il y a une peur, il y a... Oui, vous vous défendez, vous vous protégez de ça, je pense, parce que vous avez souffert auparavant et vous n'avez pas envie d'y croire à nouveau. Pour l'instant, vous êtes peut-être même encore un peu blessé. Quoi d'autre? Les cartes, elles veulent se retourner, mais elles ne sont pas sûres. La reine de bâton. La reine de bâton, très très belle énergie, très belle carte, qui parle d'une envie, malgré cette protection-là que vous essayez de faire. Il y a quand même un fort désir et ça, c'est dans votre énergie, vous êtes de l'élément feu. Donc là, il y a quand même un désir fort de vivre quelque chose malgré vous, malgré cette peur. Vous avez envie, hein, mais vous avez peur. L'envie, elle est là, elle est même forte, mais il y a quand même une peur de souffrir, une peur de revivre quelque chose de frustrant, on va dire. Ouais, j'ai envie de retourner celle-ci, elle voulait tomber, l'arcane 13, l'arcane de la mort. Là, vous avez fini quelque chose, vous avez fini une phase de votre vie. D'accord? Il y a une transformation ici. Il y a eu la fin d'un cycle et je pense que là, vous sortez d'une phase difficile et vous allez peut-être commencer, vous avez envie en tout cas de commencer autre chose, accompagné ou seul. C'est ce qu'on va savoir. Pour l'instant, il y a, oui, certes, une envie. Vous avez quand même envie de vivre une histoire. Vous avez en vous cette énergie, cette passion, ce magnétisme, mais en même temps, c'est en dualité parce que il y a quand même une peur, une frustration qui a été vécue auparavant et je pense récemment, et vous essayez de vous protéger avec la 7 de bâton, d'accord? Mais je pense qu'il y a eu une rupture, une fin de relation il n'y a pas très très longtemps. Mais attention, on a commencé avec ça, hein. Ça parle d'une nouvelle opportunité qui est en train d'arriver. Vous allez laisser tomber? Vous allez laisser passer cette chance? Vous en aviez envie pourtant. Pourquoi autant de peur? La mort vous invite aussi à une transformation, ok? Allez, on continue. Ah là 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 là, vous tournez ou vous tournez pas, mais décidez-vous. La grande prêtresse. Un peu de mystère. Vous ne voulez pas tout dévoiler. Ouais, c'est-à-dire que je sens comme si, en fait, vous n'ouvrez pas votre jeu. C'est-à-dire que oui, vous voulez vous donner une chance finalement, d'accord? Mais voilà, il y a quand même cette peur. Il y a quand même cet état d'alerte, comme si, est-ce que je dois donner cette chance? Mais vous n'allez pas non plus fermer la porte. Là, la grande prêtresse, elle me dit que vous avez des choses cachées, vous avez des choses non dites, vous ne devez pas d'ailleurs, vous sentez que vous ne devez pas vous ouvrir, vous ne devez pas tout raconter à cette personne. Je pense bien qu'on parle ici d'une nouvelle personne, d'une nouvelle opportunité sentimentale dans votre vie qui arrive. Et vous allez garder un peu ce mystère de ne pas tout raconter. Et je pense bien que vous avez tout à fait raison. Et si vous n'avez pas cette intention de ne pas tout raconter, c'est ce que le tarot vous conseille. D'accord?
de ne pas vous ouvrir comme ça du premier coup, de ne pas tout raconter, d'être un peu dans le mystère, de ne pas vous dévoiler si rapidement. Ok, ouais, c'est vous, c'est vous. C'est vous, non, c'est toi, il n'y en a qu'une. C'est la 2 de Pentacle. Oui, ben, j'avais vu hein, cette dualité. Hein. C'est complètement en contradiction, là. Vous êtes dans le doute. Vous jonglez entre l'envie et la peur. Vous voyez, il y a cette dualité. Ça, on avait vu avec la 7 de bâton et la reine de bâton. Et pourtant, c'est le même élément. La 4 d'épée, bah oui, tout à fait ça. Vous avez cette peur parce que vous avez été blessé il n'y a pas longtemps. Vous êtes en un petit peu mode guérison, le repos du guerrier, cet isolement pour vous ressourcer, pour récupérer après une blessure. Et donc là, oui, est-ce que je donne une chance à moi-même, parce que c'est à vous. C'est pas seulement donner une chance à une personne, c'est aussi vous donner une chance d'aimer à nouveau, vous donner une chance d'y croire à nouveau, d'accord. Mais là, voilà, cette 4 d'épée, elle tombe sur la 7 de bâton qui confirme que pour l'instant, vous préférez peut-être rester un petit peu dans votre coin, on va dire. Parce que vous récupérez encore d'une souffrance, d'une douleur. Quoi d'autre pour les Sagittaires? Je le sens, je le sens, je le savais. 3 d'épée. Eh bien oui. De toute façon, la 4 d'épée ne vient qu'après la 3 d'épée. 3, 4. Donc, ça confirme bien que, oui, effectivement, vous avez été blessé. Et vous avez été énormément blessé. Vous avez énormément souffert. Nous avons la 3 d'épée, nous avons la 5 de coupe qui me parle de cette tristesse, de ce regret, de cette frustration. Et là, vous essayez tout simplement de vous protéger parce que ce que vous avez vécu a été très dur et vous essayez encore de vous récupérer. Vous n'êtes pas tout à fait guéri, mais vous êtes en guérison. D'accord. Attendez, je vais boire un petit peu. Voilà, voilà, j'avais la gorge sèche. En même temps, j'ai mis un peu le chauffage et c'est un peu chaud. Il fait un peu chaud là. Bon, revenons à nos moutons. Donc oui, donc nous disions que vous avez souffert auparavant et là vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que cette personne est quelqu'un de sincère? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Est-ce que avec une reine d'épée? Bon, déjà, vous êtes dans cette énergie-là de reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie plutôt rationnelle. Nous avons 2 reines déjà, d'accord? La reine de bâton qui me parle de ce feu, de cette envie, de cette volonté, de cette passion, de cette voilà, envie de croquer la vie à pleines dents. Elle est là dans votre intérieur, mais cette histoire vous a amené à une transformation et vous êtes devenu un petit peu plus froide, un petit peu plus stratège, un petit peu plus rationnel. Alors, froide ou froid, hein, ça peut aussi être un homme, c'est juste un arcane ici. Mais la reine d'épée me parle de ce refroidissement, de cette dureté qui est arrivée après une souffrance. C'est pas qu'elle n'a pas un cœur, la reine d'épée, elle a un cœur. Mais elle a appris avec la douleur, avec la souffrance, et maintenant, elle essaye d'être rationnelle, plus dans le rationnel. Elle met un petit peu ses émotions de côté pour décider avec sa tête, avec son mental, avec sa rationalité. C'était nécessaire. Bah oui, parce qu'après une blessure, bah, on se forge un petit peu. Quoi d'autre? Oh, j'ai une carte qui saute. Et c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est la 6 d'épée. Ouais, là, vous... Ah là 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 là, les Sagittaires, vous avez peur, hein. Et pourtant, c'est un as de pentacle. C'est quelque chose qui peut être bien, hein. L'as de pentacle. Pentacle, c'est l'énergie de denier, c'est l'élément terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous pouvez peut-être avoir affaire à une personne d'un de ces 3 signes.
où vous avez l'une de ces énergies très fortes dans votre thème astral. Mais là, c'est comme si vous voulez peut-être... vous avez peur, vous voulez peut-être voilà, ne pas vous laisser cette chance parce que vous avez peur, ça fait pas longtemps que vous avez vécu cette souffrance-là. Et la 6 d'épée me parle d'aller vers des eaux plus calmes. Est-ce que je me donne la chance maintenant? C'est peut-être un peu trop tôt, j'ai peur de revivre les mêmes choses. Je m'enferme un petit peu, je me durcis un petit peu. Il faut que je décide avec mon rationnel, il faut être dans le factuel. Et je vais peut-être, oui, non, non, c'est peut-être pas le moment. La 6 d'épée, c'est quand on se décide d'aller vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Parce que, voilà, vous êtes encore dans cette énergie de vous protéger. Mais est-ce que les Sagittaires peuvent faire confiance? Est-ce que les Sagittaires peuvent donner une chance à cette nouvelle opportunité qui a envie d'arriver? Il y a quelqu'un qui a envie d'arriver dans votre vie. Oh, 8 de coupe. J'ai pas l'impression que vous voulez le faire, que vous voulez donner une chance à cette personne, parce que là, 2 cartes de fuite, hein. La 6 d'épée, c'est la fuite vers des eaux plus calmes. Le 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos à quelque chose qui, voilà, qui compte quand même. C'est-à-dire que pour vous, je pense bien que vous avez envie, hein. Vous avez envie, la reine de bâton, elle est là. Mais il y a quelque chose qui vous a tellement blessé, ça vous a presque traumatisé en fait. Et là, c'est comme si vous vouliez tourner le dos à votre vie sentimentale. C'est même pas cette personne, parce qu'elle a même pas encore eu la chance de rentrer dans votre vie. Là, c'est comme si, oui, j'ai envie de vivre quelque chose, mais je n'ai pas envie de revivre ça. Je n'ai pas envie de revivre ça. Je n'ai pas envie de revivre ça. Et donc, je vais peut-être m'enfermer un petit peu. Je vais peut-être me mettre dans ma bulle. Je vais peut-être tourner le dos à ma vie sentimentale. Je ne dois pas le faire maintenant. Quoi d'autre? Tempérance. L'univers qui vous demande d'être patient, patiente, de vous guérir d'abord. Tempérance, soyez patient. Soyez dans l'équilibre. Déjà 2 cartes qui parlent d'équilibre là. On jongle. Je choisis quoi? Je donne une chance à ma vie sentimentale, je donne une chance à cette personne, ou je reste encore seule pour me guérir. Là, vous n'avez pas très envie, hein, mais l'univers vous demande de ne pas laisser les choses comme ça, de ne pas abandonner comme ça. Donnez-vous une chance, mais soyez patient. N'abandonnez pas maintenant. Peut-être que c'est une opportunité réelle, concrète, voilà, de quelque chose qui peut vous rendre heureux, heureuse. 5 de Pentacles. Ouais, vous avez la blessure du rejet, hein. En fait, vous avez la blessure du rejet et de l'abandon. Je pense, c'est ça en fait qui vous a blessé, hein. Ça tombe sur la 5 de Pentacles. La 5 de Pentacles tombe sur la 3 d'épée. Donc là, c'est, voilà, vous avez la blessure du rejet, de l'abandon. Quelqu'un vous a laissé, alors soit cette personne vous a ghosté, soit cette personne vous a rejeté, soit cette personne vous a mis de côté, vous a abandonné, mais il y a eu cette blessure, cette énergie de se sentir mis de côté, abandonné. Et ça vous a énormément blessé, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous avait déjà, qui vous avait donné beaucoup et à qui vous aviez donné beaucoup de votre énergie, de votre passion, de de votre investissement. Mais cette personne, elle vous a laissé dans ce manque sentimental. Et forcément, ça vous a énormément blessé. Mais l'univers dit que voilà, vous êtes en période de guérison. Soyez patient envers vous-même. Ne dites pas non, ça ne veut pas. Bon, je vais prendre celle-ci. Ouais, là c'est vous, hein. La 7 d'épée, c'est pas quelqu'un là qui essaye
de vous tromper ou de vous amadouer ou de voilà c'est pas quelqu'un de malhonnête ici, c'est c'est vous-même en fait, c'est vous vous sabotez vous-même. C'est de l'auto-sabotage. Ici, vous vous enfermez, même si j'ai pas l'ermite, j'ai la 4 d'épée qui me parle de cet éloignement qui est important et nécessaire pour votre équilibre, certes. Mais si vous vous enfermez, si vous tournez le dos à votre vie sentimentale, c'est vous êtes en train de vous auto-saboter. Alors, ici, en fait, les cartes, elles disent, c'est pas que il faut abandonner ou ni abandonner, ni accepter tout de suite. Mais soyez déjà patient envers vous-même. Les choses vont se régler. La justice, elle est là, vous voyez? La justice, elle est là. Si cette nouvelle personne, cette nouvelle possibilité est pour vous, ça va arriver au bon moment. Ok? Mais ne fermez pas la porte. Ne vous auto-sabotez pas. Attention à ne pas agir trop comme une reine d'épée, à être complètement dans le rationnel, ni trop ni pas assez. D'accord? Soyez dans l'équilibre. La justice, elle est là pour vous dire d'être dans l'équilibre. Vous voyez? Soyez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre. Soyez dans l'équilibre. On vous demande de l'équilibre. Quel titre je vais donner à ce tirage-là? L'équilibre? C'est presque ça, hein? La justice, elle est là pour dire que oui, il faut un équilibre. C'est pas parce que vous avez souffert avec une histoire du passé que vous allez revivre les mêmes choses, les mêmes erreurs du passé. Vous vous souvenez, le premier tirage, on avait la carte de la formation qui m'a fait penser à faire une révision de ce que vous avez vécu pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui vous a blessé que vous allez forcément revivre la même chose. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons attendre? 10 d'épée. C'est la fin d'une souffrance, la 10 d'épée. Mais ça parle aussi, oui, de ce traumatisme, de ce trauma que vous avez vécu, de cette douleur. Ça me confirme vraiment, hein, 3 d'épée et 10 d'épée. Alors là, je ne sais pas exactement ce que cette personne vous a fait, même si je sens bien que cette personne vous a un peu ignoré, rejeté, abandonné. Cette personne vous a quitté, oui, je pense bien. Cette personne vous a quitté. Et ça vous a énormément marqué et ça vous a énormément blessé. Maintenant, vous avez peur de vous redonner une chance. Voilà, ici on vous dit de ne pas vous auto-saboter, d'essayer de vous rééquilibrer. Prenez le temps qu'il faut pour vous guérir, d'accord? Mais ne tournez pas le dos à votre vie sentimentale, à votre cœur, à votre chance de vivre un amour. Est-ce que les Sagittaires peuvent faire confiance à cette nouvelle personne, à cette nouvelle possibilité, à cette nouvelle opportunité? Est-ce que les Sagittaires peuvent faire confiance? Étoile. Encore une carte qui demande une guérison. Mais ici, on me dit aussi que oui, vous pouvez faire confiance. C'est la carte de l'espoir. L'espoir, c'est positif, c'est quand on y croit. Alors, vous pouvez y croire. C'est ça la réponse. Vous pouvez y croire. Prenez votre temps, mais ne fermez pas la porte. L'étoile parle d'une guérison. Alors déjà, vous voyez 3 cartes qui parlent de guérison, surtout ces deux-là. Mais ici, on vous demande un équilibre, de la patience. La justice est là pour équilibrer tout ça. Après, oui, une grosse blessure. C'est pour ça que vous voulez tourner le dos à votre vie sentimentale, à vous-même. Mais en faisant ça, vous allez vous saboter vous-même. Et ce n'est pas ce que vous voulez, en fin de compte. La tour. La tour, elle est là pour casser et pour détruire les vieilles structures. Ici, je ne vois pas, en fait, comme une rupture dans cette nouvelle possibilité. Et la blessure du rejet, ça parle déjà d'une rupture. On n'a pas besoin de la tour pour le savoir, on le sait ici déjà. La tour qui est là ne parle pas de cette rupture du passé. Elle parle d'une rupture des vieilles structures. D'accord? Donc, changez votre façon d'être, changez votre façon de faire, changez votre façon de voir les relations. C'est pas parce que vous avez vécu une souffrance, une trahison, un rejet, un abandon que vous allez revivre ça encore et encore.
Essayez de déprogrammer ça de votre tête. La tour, elle est là pour me dire que oui, il faut laisser tomber toutes ces croyances limitantes. Vous pouvez vivre quelque chose de bien. 4 de Pentacle. 4 de Pentacle. Mes chers Sagittaires, là, vous êtes attachés. Vous avez peur, vous êtes attachés, mais pas à quelqu'un. Vous êtes attachés à votre idée de que les choses vont encore se répéter, que vous allez encore souffrir par rapport à votre vie sentimentale. Là, vous êtes attaché à cette idée. Il y a un attachement vraiment très très fort à l'idée que vous allez à nouveau revivre les mêmes choses, que vous allez à nouveau être abandonné, rejeté, que quelqu'un va vous quitter. Non, il faut laisser tomber. La tour, elle est là justement. Nous avons l'as de bâton qui me dit que, vous voyez là, l'as de pentacle, l'as de bâton. Il y a une nouvelle énergie qui veut rentrer dans votre vie. Quelque chose, alors là, si en plus c'est votre énergie, hein, c'est l'énergie du feu, là, l'élément feu, donc Sagittaire. Donc, l'as de bâton, l'as de denier, quelque chose de prometteur, quelque chose qui peut vous rallumer la flamme, c'est le feu, c'est la passion, c'est quelque chose qui peut vous faire vibrer à nouveau. Vous allez laisser passer ça? Faites attention, c'est à vous seul de décider. Mais attention, parce que ça me semble quand même bien. Ben voilà, la reine de Pentacle. C'est comme vous allez vous sentir. Je pense que ici, il faut vraiment, vraiment laisser tomber les vieilles croyances, les anciennes croyances que la vie de couple va être toujours une catastrophe, que vous allez toujours souffrir, que vous allez toujours vous décevoir, que vous allez toujours être dans la frustration, que vous allez toujours être dans la froideur sentimentale. Non, 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 non. Effacez tout ça de votre tête. Laissez ruire, laissez tomber tout ça. D'accord? Ne soyez pas attachés à cette idée. Je pense que là, la tour, elle est là pour justement changer, casser toutes ces vieilles croyances-là qui ne sont pas vraies. C'est que dans votre tête. Ici, il y a une guérison. Certes, vous avez vécu quelque chose de difficile et très fort, mais vous avez une nouvelle opportunité ici, mes chers Sagittaires, qui peut vous faire revivre et vous sentir à nouveau comme quelqu'un de valeur. D'accord? Parce que là, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans cette énergie de manque. Vous n'êtes pas, ça ne vous représente pas cette carte-là. Reine de Pentacle. Nous avons déjà la reine de bâton. Il manque plus que la reine de coupe et l'impératrice. Mais la reine de Pentacle, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui se donne la valeur. Voilà. Voilà ce que vous devez vous rappeler. Et je pense qu'avec l'as de bâton, l'as de pentacle, ça ne va pas être simple hein, d'après les cartes pour vous, hein, de sortir de cette énergie. Mais je pense qu'il va falloir travailler un petit peu sur vous. De faire confiance en l'univers, d'être patient, les choses vont venir. Mais il faut détruire les anciennes croyances. Ben voilà, l'ermite, j'avais dit. Il ne manque plus que l'énergie de l'ermite. Vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez, oui, bah, l'ermite avec la 4 d'épée, c'est tout à fait compréhensible. Une dernière pour la synthèse. Qu'est-ce que les Sagittaires peuvent attendre? À quoi peuvent-ils s'attendre? Ah bah voilà. Le valet de Pentacle. Et ben voilà le valet de Pentacle. Quelque chose de prometteur. Quelque chose de prometteur. Quelque chose de valeur. Avec de la passion, avec du feu, parce que dans votre fond, vous avez envie. Vous avez envie. Donc, laissez la peur derrière vous. Laissez la peur derrière vous. Laissez cette tour faire son travail. Détruire les vieilles croyances. Parce que là, nous avons, oui, quelqu'un de frais, quelqu'un de nouveau, qui a envie et qui a envie de vous donner quelque chose de réel, de concret, de solide, quelque chose qui va rallumer la flamme, quelque chose qui va vous faire sentir à nouveau comme quelqu'un qui a beaucoup de valeur parce que c'est vous. Ok? Voilà mes chers Sagittaires, wow, c'était profond. Voilà, pour le groupe concerné, ça ne sera pas simple, mais sachez que il y a de l'espoir et tout simplement laissez ces idées tomber.
D'accord? Laissez tout ça tomber par terre. Ne soyez pas attaché à un passé qui n'est plus là. La douleur, voilà, elle est plus là. Ça a duré longtemps. Là, nous avons la guérison. Et donc, vous pouvez faire confiance, oui, à cette personne. Ça, c'est la carte qui me confirme que vous pouvez lui faire confiance. Le valet de Pentacle, c'est une énergie nouvelle de quelque chose de concret, de sérieux, quelque chose qui va vous sortir de cette énergie de frustration et qui va vous redonner cette joie, voilà, ce magnétisme. Vous allez à nouveau vous sentir bien, quelqu'un de valeur, puisque c'est votre énergie, vous êtes quelqu'un de beaucoup de valeur. Et c'est ce que le tarot vient de nous dire. Voilà. Ah non, mais dis donc, on laisse passer le passé et puis voilà, on donne une chance à, à la nouveauté, on donne une chance surtout si cette personne est quelqu'un de bien, comme le dit le tarot, pourquoi pas. Après, vous avez bien évidemment votre libre arbitre, à vous de décider. Maintenant, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, parce que le tarot était très très bavard, hein. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on va parler de la même chose ou est-ce que Mademoiselle Lenormand va parler d'une autre histoire, un autre groupe de Sagittaire. On va tirer juste 3 petites cartes. Elle est toujours très directe, Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à la vie sentimentale des Sagittaires en ce mois d'avril? Alors, le fouet, les oiseaux, la montagne et le bateau. Ah, c'est pas terrible, terrible, hein. C'est pas terrible, terrible. Alors, là, je vois beaucoup de communication avec quelqu'un, d'accord? Avec quelqu'un qui est dans votre énergie, vous discutez beaucoup. C'est quelqu'un qui va et vient de votre vie. C'est quelqu'un qui va et vient de votre vie, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de... qui ne montre pas par ses actes, par ses actions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tchatch, mais qui n'a pas beaucoup de... Voilà, n'a pas beaucoup de... Ça ne montre pas. Ça parle beaucoup, mais ça ne montre pas. Ça ne démontre pas avec des actes, des actions. C'est quelqu'un qui va et vient. C'est quelqu'un qui vous a déjà blessé. D'accord? Parce que les fouets, ça parle aussi de quelqu'un qui vous a déjà blessé. Ça vous a déjà fait mal, cette relation, cette personne. Il y a quand même des difficultés pour que cette relation marche. Je pense bien que ça finira par se... Alors, soit vous, soit la personne finira par s'éloigner avec le bateau, le navire au fond du deck. Le navire parle de distance, quelqu'un qui commence à s'éloigner, surtout s'il y a des obstacles. La montagne parle d'obstacles, parle de... Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, de complications entre vous, malgré les communications, malgré le fait que cette personne, voilà, vous parlez, vous discutez beaucoup, mais je pense bien qu'il y a encore des difficultés, en tout cas pour le mois d'avril, entre vous et cette personne, et la tendance est que vous vous éloignez, soit vous, soit la personne. Il y a ici un éloignement, d'accord, avec le temps. Parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà blessé, c'est quelqu'un qui va et vient et qui n'agit pas beaucoup. Mais il y a des difficultés entre vous, d'accord? Pour que cette relation fonctionne, ouais, il y a des secrets, il y a des non-dits, et puis, bon, c'est quelqu'un d'immature apparemment. Ok, donc je pense pas que ça parle de la même histoire du tarot, d'accord? C'est pour un autre groupe de Sagittaires. On va terminer maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que la personne en face de vous, aimerait bien vous dire? Il y a déjà un message qui est tombé. Encore deux. Un dernier. Ouais, c'est... Ben voilà, 4, soyons fous. Alors, que ça ait un rapport avec ce qu'on vient de voir, les 3 mini-tirages ou pas, si vous êtes là jusqu'à maintenant avec moi, la personne en face de vous, elle aimerait bien vous dire « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Là, je ne sens pas un rapport avec tout ce qu'on vient de voir dans votre tirage. Je pense que c'est un message pour quelqu'un
qui écoute ce tirage-là. Voilà, cette personne, elle a juste envie de vous ressentir, de venir dans votre direction. Elle a envie d'avancer vers vous, elle a besoin de vous. Et je pense qu'elle va vous contacter bientôt parce que, voilà, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup elle a très envie de revenir dans votre direction. Je pense que vous allez vous reconnaître. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors là, c'est quelqu'un qui a besoin de vous et je pense bien que c'est la même personne, hein. Elle demande à ce que vous croyiez en elle. Je pense qu'elle a du mal elle-même à croire en elle-même et je pense que vous l'aidez, vous lui donnez de la force en fait. Et elle lui dit, hein, qu'elle a besoin de vous pour réussir. Elle a besoin de votre amour pour se porter. C'est fort. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Là, j'ai l'impression, mes chers Sagittaires, que c'est vous. C'est votre message et ça concerne l'histoire du tarot. Vous demandez à cette nouvelle possibilité, à cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle personne, à ce petit valet de Pentacle, un peu de temps. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais vous lui demandez un peu de temps. Et c'est bien si c'est le cas. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Bon, là, c'est quelqu'un qui n'ose pas trop vous avouer des choses, vous avouer ses sentiments. Elle se sent un petit peu coincée. Il y a encore des blocages, mais je pense que, voilà, avec le temps, ça va se faire. Elle vous demande d'être patient, patiente. À vous de savoir, mes chers Sagittaires. Voilà, c'était votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2026. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.